Alors, le live boolean. Donc le live boolean, c'est qu'est-ce que c'est? Donc on va commencer par ajouter donc une sphère. Donc je passe en mode edit, make boolean. Je vais la dupliquer deux fois. Voilà, donc j'en ai une qui va aller à droite ici, une qui va aller à gauche ici. Voilà. Donc le but c'est de créer une ou plusieurs des trois opérations booléennes qui sont l'addition, la soustraction ou l'intersection. Donc là je vais commencer à traiter avec ces trois subtools de la soustraction et l'addition. Donc ici j'ai donc mon subtool qui va être opéré par les autres subtools qui vont eux générer une opération booléenne. Donc, je vais tout de suite commencer quand je travaille et que je vais faire des opérations booléennes. Alors, il y a deux façons de faire. Il y a l'ancienne façon avant 2019 qui était bien, mais voilà, qui pouvait être un peu embêtante parce qu'il fallait faut organiser ses subtools dans un ordre bien précis. Avec certaines options, on pouvait effectivement empêcher que les invisibles soient impactés par l'opération booléenne, etc. On verra ça après. Il existe maintenant, depuis 2019, des opérations qui sont les opérations boolean folder, qui sont liées au folder, donc au dossier que Pixologic a implémenté dans la version 2019. Merci à eux, en tout cas, pour cette réelle évolution pratique. Et donc, je vais donc déjà montrer la façon post 2019 et ensuite la version plus facile et plus ergonomique 2019. Donc là, mon subtool qui va être, je le déclare comme start, c'est-à-dire point de départ de l'opération booléenne, parce que je pourrais avoir d'autres subtools qui formeraient des groupes, des sous-groupes, pour faire plusieurs types d'opérations booléennes. Et donc c'est un peu voilà, c'est un peu difficile à comprendre. Et maintenant qu'il y a 2019, c'est plus trop la peine, je pense, de l'utiliser. Je n'ai pas trouvé de cas particulier. Moi, j'utilise que les boolean folders. Mais pour bien comprendre comment ça marche, il est important de faire comme ça. Donc celui de droite, bah, je vais faire une soustraction. Celui de gauche, je vais faire une addition, donc je bouge pas. Donc addition, soustraction, intersection. Je ferai les intersections après. Donc là, je repasse en addition. Donc je vais bouger. Donc je vais sélectionner celui-là et je vais le bouger comme ça. Alors pour l'instant, il ne se passe rien. J'ai pas activé le live boolean. Je vais prendre celui-là, je vais le bouger comme ça. Le live boolean, quand je vais l'activer, ce ne sera qu'une visualisation de ce qui va se passer, de ce que j'ai demandé. Tac. Donc j'ai demandé ici une soustraction, il m'a fait une soustraction. Et ici j'ai demandé une addition, il me fait une addition. Donc, c'est-à-dire que cette partie-là et cette partie-là seront fusionnées ensemble. Et donc, celle de droite, la sphère de droite, viendra soustraire la sphère du milieu. Voilà. Donc, ça, rien de plus simple. Donc, je sors du mode Gizmo. Donc, si j'enlève le live boolean, le rendu s'arrête. C'est un rendu. C'est juste, je visualise. Une fois que c'est fait, je fais make boolean mesh ici, donc c'est mon raccourci, ou alors ici vous avez boolean, make boolean mesh. Vous avez la possibilité d'activer ou désactiver les subdivisions dynamiques. Donc là, je vais pouvoir y aller, je fais le make boolean. Hop, on s'est dit zut, il s'est rien passé, rien changé, j'enlève, hop, j'ai toujours mes trois subtools. Il faut savoir que ça crée un nouveau tool ici qui s'appelle umesh. Alors, il est là, pardon, umesh. Et là, on a effectivement un subtool. Et donc, après, quand on veut le réintégrer dans la scène, il fallait faire un copier, ensuite un coller, ou voilà, importer. Maintenant, alors donc ça c'était avec la version de post 2019. Je vais traiter l'intersection d'abord. Alors, on va refaire la même chose, je vais revenir ici. Non, je me trompe, voilà, sur mes trois subtools. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, je vais pouvoir en supprimer, en enlever un, ça sert à rien, enfin l'écarter du... Pardon, hop, j'ai activé la symétrie, pourquoi?
Voilà, donc lui, je le mets là. Donc ce que je vais faire, je vais créer une intersection entre cette sphère-là et cette sphère-là. Qu'est-ce que c'est qu'une intersection? C'est-à-dire que ne restera visible, ne restera à l'écran que ce qui a que les parties de mèche qui sont en contact, en intersection. Donc quand j'active le live boolean, ce que j'ai fait, je vais rebasculer d'ici, donc je vais toujours conserver, donc lui, je peux le descendre. Alors je vais le masquer du coup, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Celui-là, voilà, je vais pas masquer le bon. Si je m'en mêle les pinceaux, c'est important aussi de renommer ces subtools parce que voilà. Donc là c'est bon, c'est bien celui-là. Donc lui je vais le passer ici, donc en addition, et ben là, je vais le passer en intersection. Donc du coup je vais passer en intersection et on voit qu'il ne reste, je le gizmo, qu'il ne reste cette espèce d'hostie là, qu'il ne reste que les parties qui sont ensemble. Voilà, on peut avoir des choses sympas. Moi je l'utilise très peu, hein. Moi c'est énormément la soustraction, c'est génial pour plein d'applications. Donc voilà, ça c'était la soustraction. Maintenant, 2019. Alors, j'ai vraiment une évolution. Là, on va créer d'abord. Donc on va revenir sur nos trois types. Là, je vais décocher là parce que vous verrez, on n'a plus besoin de nommer start son modèle opéré. Je vais enlever voilà, le live boolean. Je vais repasser en mode draw et donc je vais créer un répertoire. Donc le répertoire new folder. Donc je vais l'appeler new folder. Donc le répertoire se crée avec le subtool qui est sélectionné. Donc je vais pouvoir glisser tout simplement les trois subtools qui m'intéressent. Donc celui-là c'est celui du milieu, c'est celui que je veux opérer. Et les opérateurs sont ici, suite droite, et ici, pardon, suite gauche. Donc je vais soustraire celui de gauche et additionner celui de droite par exemple. Donc je vais rester dans cette configuration là. Je vais activer mon live boolean. Comme tout à l'heure, une prévisualisation, c'est ce qui va se passer. Et là j'ai même plus besoin de faire start ou quoi que ce soit. Tout ce qui se trouvera dans ce dossier sera transformé en boolean. Comment je fais? Je fais la petite roue crantée et je vais sur, alors j'ai le choix entre boolean avec subdivision dynamique ou boolean folder. Donc je choisis boolean folder. Et là, il ne m'a pas créé un nouveau tool ailleurs, il m'a créé un subtool en dehors de ce répertoire, sous ce répertoire. Donc, c'est-à-dire je conserve mes fichiers de mon opération booléenne, mais en même temps dans mon tool, j'ai le subtool qui résulte de cette opération. Donc ça me permet d'avoir tout et de pouvoir continuer à travailler sur les autres modèles, etc. Par exemple, en impression 3D, c'est très utile pour faire des emboîtements, etc. Propres de parties de mesh, de subtools différents. Donc ensuite, j'ai le choix entre conserver mes subtools d'origine qui m'ont servi pour faire une autre opération booléenne ou pour refaire une opération différente. Si celle-ci me plaisait pas, je peux tout à fait revenir ici sur, donc en masquant le UMesh et de revenir ici et de dire j'active, voilà, celle-là elle me plaît pas, je vais donc, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, j'ai envie de déplacer celle du milieu, voilà, je veux faire ça, par exemple, voilà. Donc là je suis toujours en rendu booléen. Alors aussi une petite astuce, enfin plutôt un conseil, quand vous ne servez plus du boolean, du live boolean, désactivez-le. Ça sert à rien d'utiliser des ressources du PC quand vous ne faites pas du boolean, hein. Donc voilà, hop, et puis je peux maintenant recréer un autre UMesh en faisant boolean folder. Il va me recréer un second subtool et ainsi de suite, etc., etc., etc. Quand j'ai plus besoin de ces trois subtools, je me dis bon ben voilà, moi je m'en servirai plus, je suis satisfait. Ben, on peut faire la petite roue crantée et faire delete all. D'accord? Donc delete all. Je peux faire delete folder, mais ça ne supprimera que le dossier, mais pas les subtools à l'intérieur. Donc je fais delete all. Ça supprimera donc tous les subtools initiaux et me conservera que les résultats de l'opération booléenne. Voilà. Je pense que c'est tout. Ça fait déjà 9 minutes. Pour une vidéo courte, c'est déjà beaucoup. Mais je pense que ça, voilà. Donc, encore une fois, je le dis, cette dernière façon de faire, elle est beaucoup plus simple. Et merci Pixologique d'avoir mis ça en place. Je pense qu'il y a,
Il y a plein de choses effectivement qui évoluent et celle-là, c'est vraiment une évolution. L'apport du Live Boolean a été déjà une révolution, mais là, c'est encore un pas de plus et je pense qu'on est sur la bonne voie pour avoir un logiciel complet et intuitif. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie. J'espère que cette vidéo a été au moins claire. Et j'espère faire d'autres vidéos comme ça en fonction des questions qui sont posées sur divers réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.